T'as sûrement déjà entendu la phrase «tout arrive pour une raison». Aujourd'hui, on va voir si c'est une vérité ou si c'est une illusion. Cette phrase, elle est censée nous réconforter, nous faire sortir du chaos, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans le concret, ça marche à tous les coups? Dans cette vidéo, on va décortiquer cette phrase étape par étape, on va voir ce qu'elle cache, on va voir les dessous de la phrase, on va voir si justement faut que tu adoptes cette mentalité ou non, et on va voir surtout comment la comprendre de manière lucide et puissante pour l'appliquer dans ta vie. Donc déjà, d'où vient cette idée? Cette idée, il faut savoir qu'elle est vieille comme le monde. Elle vient des philosophes grecs, des stoïciens, des gens qui pensaient à l'époque, et donc elle n'est pas arrivée en 2025, elle n'est pas arrivée maintenant, c'est quelque chose qui est là depuis énormément d'années. Les stoïciens, ils disaient à l'époque ce qui arrive et ce qui devait arriver, et c'est à moi de l'accepter. Mais attention, il y a une nuance, ils disaient pas que tout arrive pour ton confort, ils disaient pas que tout arrive pour être positif. Au final, leur vision de la chose, c'est que tout arrive dans ta vie pour te donner une force de caractère. Les événements, ils seront pas 100% positifs. On n'est pas dans les bisounours, on n'est pas dans un film Disney ou sur Netflix. Il y a des choses qui vont te faire mal, il y a des choses qui vont te faire souffrir. Et justement, elles sont là pour fortifier ton caractère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te donner un peu de nuance. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette phrase comme une excuse pour ne pas bosser, pour ne pas travailler. Ils se disent, oh, mais tout arrive pour une raison. Ils se disent, c'est pas grave, ça va s'améliorer, j'ai rien à faire, tout arrive pour une raison, c'est bon. Et moi, j'ai envie que tu comprennes que vraiment, c'est une excuse pour ne pas travailler, une excuse pour ne pas prendre de risques, une excuse pour ne pas sortir de ta zone de confort. Cette phrase, elle apparaît comme positive pour te faire relativiser sur la vie, pour arrêter de souffrir bêtement. Malheureusement, ça peut être aussi quelque chose qui va te faire avoir peur de la réalité, peur d'affronter la réalité, peur de te regarder dans le miroir, de te voir en face avec tes qualités, tes défauts. Maintenant, on va voir le vrai risque de cette phrase. Comment vraiment ça peut affecter ta vie de manière négative. Donc le danger pour moi, c'est de croire que tout a une raison magique et que tu n'as rien à faire, que tu n'as pas à travailler pour ta vie. Du coup, tu vas devenir passif, tu vas te dire: «Oh mais c'est bon, ma vie elle est déjà écrite, mon destin il est déjà écrit et j'ai rien à faire pour. J'ai rien à faire pour me bouger, pour prendre des risques et pour sortir de mon confort quotidien». Donc elle est dangereuse clairement. J'ai envie que tu comprennes que cette phrase, elle peut te rendre passif et elle peut te rendre spectateur tout simplement de ta vie parce que tu te dis encore une fois: «Tout est écrit, tout arrive pour une raison». On va accepter des relations toxiques, ça peut être des relations, une situation dans ta vie, tu vas dire: «Oh mais c'est sûrement pour une raison, faut que je l'accepte, ça va sûrement m'apporter quelque chose». Alors que non, parfois faut se détacher des choses, elles sont pas là pour une raison. Elles sont juste là pour que tu t'en détaches. Il y a des relations dans mon passé, notamment des amitiés, je les acceptais parce que je me disais: «Oh mais ils sont là pour une raison, ils sont là pour m'apprendre quelque chose». Mais avec le recul, avec de la clarté, j'ai compris que non, au final, il fallait que je m'en détache et il fallait que je comprenne que si je le faisais pas, j'allais rester passif avec ces gens qui m'apportaient rien du tout au quotidien. Donc comment reprendre le pouvoir sur cette idée qui à la base est positive bien sûr et qui a aidé énormément de gens? Tu peux décider de voir chaque expérience qui t'arrive comme une opportunité d'apprendre, comme une opportunité d'être lucide, ou en tout cas d'être plus lucide qu'avant qu'elle soit arrivée. Donc arrête de dire que c'était écrit et arrête d'être passif et juste essaye de trouver un sens à chaque chose pour apprendre de ça, pour rebondir, pour arrêter d'être au sol et pour remonter la pente. Quand tu es en plein dans le négatif, dans la tempête, dans les mauvais moments, dans une phase complètement de parfois de déprime, de dépression ou ce que tu veux, faut savoir que ça va t'apporter à long terme. Mais sur le moment, bien sûr, tu trouves pas de sens. Mais si tu prends cette phrase du bon pied, tu l'analyses vraiment de façon lucide, tu vas voir que ça va t'apporter énormément parce que tu peux prendre du recul instantanément. Même si sur une situation qui paraît vraiment tragique ou dramatique, le fait de se dire qu'au long terme, tu auras appris de ça, ça va t'aider énormément. Parce que c'est pas les événements qui arrivent dans ta vie qui façonnent ta vie, c'est la manière dont tu y réagis. Donc c'est pas ce qui se passe concrètement qui fait que ta vie elle est mauvaise ou bonne, c'est la façon dont tu réagis à ça. Si tu as un événement hyper négatif et que tu le prends vraiment au premier degré comme hyper négatif, du coup tu commences, je sais pas, à pleurer, à déprimer, à te bloquer complètement, à être dans la passivité, oui là bien sûr c'est négatif. Mais il y a des gens qui ont des événements hyper négatifs, ils perdent un proche ou ils ont une maladie grave, mais ils le voient comme une opportunité d'apprendre. Donc là, ils prennent la phrase du bon côté que tout arrive pour une raison, pour prendre conscience qu'au final, ils avaient de la chance avant d'être en bonne santé. Ils avaient de la chance avant d'avoir une relation super saine qui leur apportait beaucoup, et du coup, ils deviennent reconnaissants. Cette phrase, à la base, c'est une manière d'être reconnaissant, selon moi. C'est vraiment ça qu'il faut apprendre ici, qu'il faut comprendre. C'est la gratitude au quotidien. De te dire que, OK, ça arrive pour une raison. Le négatif, en l'occurrence, c'est là pour te dire que avant, tu avais cette chance. Maintenant, tu peux plus, malheureusement, mais il faut quand même être reconnaissant de ce que tu as eu. Et dans le futur, cet événement négatif, tu verras qu'il va t'apporter énormément. Si tu arrives à le surmonter, si tu arrives à prendre du recul, à prendre tes distances sur un moment qui fait mal, bien sûr, qui fait souffrir, ça, j'enlève rien à ta souffrance ou à tes événements négatifs, mais dans le futur, tu vas voir que ça va t'apporter énormément. Donc redonne un sens actif à ta vie et actif à ce qui se passe. Dis pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai que des galères, pourquoi je suis dans le mal. Dis-toi qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je peux faire concrètement de ce qui m'arrive? Est-ce que je peux apprendre à partir de ça? Est-ce que je peux remonter la pente? Est-ce que c'est possible de changer? Dans tous les cas, tout ce qui arrive, tu peux pas le changer. Tu peux juste changer ta réaction. Tu peux juste changer ton futur en agissant dans le présent, en étant actif. Le vrai pouvoir, il est là. C'est pas de dire que l'univers
a un plan pour toi, que tout est écrit depuis le début. Le vrai pouvoir, c'est de se dire que tu contrôles ta vie de A à Z, que tu peux faire ce choix qui va amener à ce choix. Et même si le choix A amène pas au choix B que tu avais prévu, c'est pas grave. Ça va t'apprendre quelque chose et tu vas faire le choix C ou D ou E après. Donc tu seras plus lucide au long terme quand tu es dans l'action, encore une fois. Donc, est-ce que tout arrive pour une raison? Ça dépend. On l'a nuancé là dans la vidéo. Il y a du oui, il y a du non, il y a du pour, il y a du contre, il y a du blanc, il y a du noir. Il y a un peu de tout. Il faut surtout voir cette phrase du bon côté pour qu'elle t'apporte quelque chose et justement pour pas qu'elle te rende passif au quotidien, pour pas qu'elle te rende spectateur de ta vie, pour pas qu'elle te rende extérieur à ce que tu vis tous les jours, à ce que tu fais tous les jours. Si tu la comprends bien, comme je te l'ai expliqué là, tu peux transformer le chaos, tu peux transformer une situation hyper négative en prise de conscience, en apprentissage. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi ça arrive, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement, de ce qui m'est arrivé là? Arrête d'être passif, redeviens actif. Et comme ça, tu vas reprendre le contrôle. Peu importe ce qui t'arrive, toi, tu avances, tu avances. La vie est continue, hein. Peu importe si t'es triste, si tu vas pas bien, la vie est continue dans tous les cas. Donc là, je vais te proposer un petit exercice pour la fin. Si tu as eu une galère, on a tous eu des galères, essaye de prendre du recul, analyse la situation en profondeur et essaye de te poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai gagné avec cette situation? Essaye de voir le positif, même si c'est une situation négative, tu peux voir le positif. Là, tu as du recul. Au long terme, tu peux voir comment tu as progressé, comment tu as pris en confiance par rapport à ça, comment tu as pris en maturité. Donc dès que tu as tes réponses, tu peux partager ça en commentaire, ça pourra, j'espère, inspirer d'autres personnes qui vont prendre en maturité grâce à ça, et c'est tout bénef. Si tu es encore là, merci beaucoup d'être resté sur cette vidéo, moi qui me tenais à cœur, c'est un thème super intéressant, et je tenais à le nuancer, parce que ça c'est vrai qu'on l'entend souvent, tout arrive pour une raison, on l'entend énormément, et du coup ça me tenait à cœur de te dire ce que j'en pense, tout simplement, en nuançant la chose, en te disant mon opinion en profondeur. Donc abonne-toi si tu veux plus de vidéos, mets la cloche. Comme je te l'ai dit, une vidéo par jour. On continue sur le rythme, on lâche pas. Moi, en tout cas, ça me régale de faire ces vidéos, le format plus long YouTube où je peux vraiment parler, je peux te dire ce que je pense profondément sur les sujets. C'est super pour moi, j'espère que toi aussi t'aimes bien. Et sur ce, je te dis ciao.